c'était encore une vidéo avec Loïc. La vidéo que vous allez voir, elle était quand même un peu violente physiquement parlant. Faut vraiment avoir le cœur solide. Mais avant tout, si j'ai pu la réaliser, c'est grâce à K-Vertical qui est le sponsor de cette vidéo. Et vous le savez, maintenant je vous parle de direct pendant une petite minute, car c'est grâce à eux que j'arrive à couvrir les frais de déplacement pour vous tourner ce genre de vidéo. Merci à eux, et surtout merci à vous de le comprendre. On va donc parler de K-Vertical. Regardez, K-Vertical est un site qui vous permet de vérifier l'historique de votre voiture. Et là, regardez, on est sur une Porsche Boxster qui semble avoir eu un problème d'accident. Et vous pouvez aussi vérifier le compteur kilomètres, plein de choses. On va descendre un petit peu dans le rapport pour voir ce qui va pas. Et regardez, on a des photos de la voiture au moment de l'accident. Elle est actuellement en vente en Europe d'ailleurs. C'était un import américain. On voit bien que le compteur est en mailles et on voit bien aussi qu'elle a eu un sacré choc frontal. Optique cassée, capot tordu, pare-choc explosé. Qu'elle est vendue actuellement en tant que voiture en parfait état. Et ça, il n'y a que K-Vertical qui peut vous le prouver grâce aux photos, grâce à l'historique qui se connecte à plusieurs sites. Regardez, on a le relevé des kilomètres jusqu'ici, c'est tout bon. Mais on voit bien ici, c'est signalé, la voiture était salvage aux États-Unis et que la voiture a eu un accident. Allez, je vous mets un petit code promo en bas de l'écran et un lien dans la description de la vidéo qui vous redirigera vers le site avec le code promo directement activé. Je vous recommande vraiment de le faire, ça vous évitera d'acheter des petites merguez. Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo en plein milieu des terres gardoises et on est de nouveau avec Loïc Panagiotis. C'était lui, le pilote de l'Alpine A110 qui m'a mis dans le mal. Et à la fin de la vidéo de l'A110, il m'avait dit « J'ai une Porsche à te faire filmer ». Et ben ça y est, le jour est arrivé. Loïc? Oui, Peter. Le jour est arrivé. Ouais, le jour est arrivé pour toi de faire des tours dans des voitures avec des tubes d'arceau et des flat 6 qui font du bruit. Là, tu nous as ramené quoi alors du coup? Alors celle-là, elle est fraîchement sortie de nos ateliers à Coustelet. Ouais. Une voiture qu'on a préparée, Anthony, mon associé et moi-même. Donc c'est une voiture qu'on a rachetée qui venait d'Italie, une Porsche 964 de 1990. D'accord. Une Carrera 2. Et du coup, on l'a préparée pour faire du rallye en VHC. Donc VHC, c'est véhicule historique de compétition. D'accord. C'est une voiture qui a du coup presque 35 ans. Ouais. Donc ça courait déjà à l'époque ce type de voiture. Et c'est vrai que ça reste assez performant et plaisant à conduire. Donc ça reste un flat 6 refroidi par air, 3 litres 6. Ça sort 250 chevaux d'origine. Donc en grattant un petit peu et tout ça, on arrive à un petit peu plus que ça. Et puis après, on a mis une boîte avec un bon autobloc et une pignonnerie un petit peu adaptée au rallye, tout en respectant la législation, parce qu'on va dire qu'en rallye historique, c'est assez drivé pour pas que tu aies des pièces trop évoluées par rapport à l'époque de la voiture. Donc c'est vrai qu'autant les suspensions que les freins, tu peux pas mettre plus gros que ce qu'il y avait à l'époque, tu dois rester dans les clous. Donc c'est vrai qu'en termes de frein, c'est pas énorme, mais ça freine quand même relativement bien. Après en suspension, on n'a pas le droit d'avoir des réglages parce qu'à l'époque c'était pas autorisé. Mais voilà, ça reste une super caisse avec la direction assistée quand même. Il y a l'ABS dessus d'origine. Mais tu vas voir, c'est quand même vachement sympa à rouler. C'est une voiture qu'on a mise à nu à l'intérieur en fait. C'est vous qui l'avez préparée du coup hein? Voilà, okay. on a refait faire l'arceau, on a repeint tout l'intérieur pour que ce soit clinique parce que c'est vrai que comme on peut voir derrière et tout, il y a eu un gros boulot pour tout décaper parce que du coup, tu sais, les voitures de course, quand elles commencent à avoir une trentaine d'années, les mecs ils collent de la moquette, du machin, du truc. Ouais. Les larceaux, en plus elles venaient d'Italie, donc c'était pas génialissime. Okay. Donc on a dû tout reprendre pour être bien dans les clous. Donc c'est vrai qu'on a gardé, tu vois, le ciel de toit en haut d'origine et on a réussi à peindre l'arceau par-dessus, donc ça fait quand même, pas mal. On a mis le tableau de bord floqué, tu vois, pour pas avoir de reflets. Ça, c'est vraiment sympa. Après, voilà, instincteur devant, instincteur automatique derrière, tout ce qui est obligatoire du coup pour pouvoir faire du rallye. Elle est quali dedans, c'est affolant, les portes en carbone et tout, c'est super beau, voilà, c'est logique de faire une finition quand même assez sympa. Puis de toute façon, il faut gagner du poids. Hein. Oui. Donc voilà, après en termes de frein, on est dans étrier d'origine, disque d'origine. Ah, c'est petit hein, quand même. Voilà, ouais. Ça reste petit. Hein. Voilà, avec des bonnes plaquettes de partout. Et combien de chevaux elle sort du coup? Parce que tu dis que tu as réussi à gratter un peu. On a gratté un petit peu sur la carto, on doit être à 200, 285, quelque chose comme ça. Ah quand même. Voilà, sachant que d'origine ça fait 250 chevaux. Le moteur lui n'a pas été touché, c'est qu'avec la carto ils ont bien bossé.
Donc voilà, parce qu'on n'a pas le droit de modifier quoi que ce soit. Donc c'est vrai qu'en modifiant la carto, tant que tu mets un autre boîtier électronique, que tu peux la démarrer, elle est conforme. D'accord, Voilà. ok. Donc c'est vrai que vraiment cool en tout cas. voilà, On va faire c'est un quand peu même le tour. une caisse sympa. Il y a, voilà, là on a mis le support pour les rampes de phare et tout ça pour la nuit. C'est la petite prise qu'il y a La sur le petite capot prise là, c'est pour brancher la rampe. Ok. Et là tu as les petites targets où tu viens clipser pour pouvoir rouler la nuit quoi. D'accord, ok. Ah oui, hier elle était. Ouais, elle avait la rampe déjà, hier, elle avait la ouais, rampe hier, ouais. Puis voilà, ça reste des voitures anciennes, donc tu n'as pas le droit de mettre des phares au xénon ni à LED. Ah oui, Donc même tu sur dois- ça, il faut que tu Voilà. respectes Tu dois rester sur, les ampoules sur quelque d'époque. chose de l'époque. Ouais. D'accord, Carrera RS, ouais, c'est vraiment joli. Hein. Ça va chanter, ça, je pense qu'on n'est pas prêt. Hein. Voilà, donc c'est Oh vrai là que voilà, le petit flat 6 qu'on avait sorti, on avait fait un petit peu la réfection moteur parce que ça suinte souvent un petit peu d'huile, donc tu sors le moteur, tu fais tous les joints, contre-culasse et tout ça. Mais c'est vrai que voilà, au moins c'est nickel, on repart sur quelque chose de propre. On a mis un bon embrayage pour pouvoir du coup faire du rallye des départs et pour que ça supporte quand même le couple avec les slicks quoi. Bah oui. Parce que Oui, bon, la parce qu'elle est sur quatre contrainte. slicks, ouais. Enfin, c'est des slicks ou semi-slicks ça du Non, coup c'est des slicks de chez Hankook là. D'accord, ok. Voilà. Malgré qu'il y ait des petits traits, ouais, c'est des slicks, ouais. Oui. Ben, en fait, c'est des pneus de compétition quoi. D'accord, ok. Voilà. Allez, avant, il y a 30 ans, tu avais le droit d'avoir des slicks, mais dès que tu empruntes la route, tu n'as plus le droit en fait. Hein. D'accord, ok. Donc c'est vrai que soit en course de côte, tu as le droit d'avoir des slicks, ou alors sur circuit. Mais dès que tu vas faire du rallye, tu empruntes la route avec d'autres usagers, donc tu donc tu es obligé d'avoir des pneus entre guillemets. Ouais. Enfin, Il y a marqué on s'est compris. compétition only, mais il faut qu'il y ait des traits dessus. D'accord, Voilà. ok. C'est la législation qui veut ça. Même une WRC, elle a des pneus comme ça. Quoi. D'accord. Donc, ok. donc voilà. Elle est sobre, je pense qu'on va y faire une petite déco dès qu'on aura le temps. Ouais. Mais voilà, l'objectif c'est de tour de Corse historique au mois d'octobre. Ok. Donc on va essayer de rouler. Là aujourd'hui faire la première vraie séance d'essai sur une petite route. Et puis après on va sûrement faire un rallye ou deux pour voir où on se situe par rapport aux autres véhicules. Parce que c'est vrai qu'après la référence en historique ça va être la M3 comme on a là-bas derrière là. Si jamais tu voudras faire un plan tout à l'heure. La M3E30. La M3E30 Groupa de l'époque c'est la caisse la plus perfo en historique à l'heure actuelle. Parce que c'est une voiture qui est beaucoup plus développée. À l'époque ils avaient des trains triangulés, des gros freins, 300 chevaux, 350 chevaux, une boîte Crabo. Voilà, nous on en reste sur une boîte synchro. Nous on n'a pas le droit de faire tout ça parce qu'à l'époque, sur cette voiture, ça n'a pas été fait. Ouais, voilà. Donc il n'y a pas de raison qu'on ait le droit de le faire. Donc c'est vrai qu'on n'est pas sur le même level de préparation sur la caisse. Alors après, comme on dit en rallye, ça reste une voiture fiable et plutôt agile. Et après, c'est aussi le pilote qui joue, c'est pas que la voiture. Bien Donc sûr. c'est sûr qu'on n'aura sûrement pas les performances d'une M3 Groupa, mais après sur le long terme, quand tu fais un rallye qui est long, on a une voiture qui reste très fiable et voilà, qui est sympa à conduire. Sous la pluie, c'est peut-être meilleur que la M3 parce que le poids est sur les roues. Oui, tu as de l'adhérence à Voilà. l'arrière. Après, tout est histoire de réglage. Bien sûr. C'est-à-dire, si tu as les bons amortisseurs, entre guillemets, avec les bons ressorts pour la pluie, que la voiture est réglée correctement, avec les bons pneus, tu arrives à peut-être aller plus vite, quoi. Voilà. Ok, donc c'est le moment maintenant où tu m'embarques et on va voir ce que ça vaut sur la route. Exactement. J'ai pas envie, hein. Je te le dis, j'ai pas envie. Bon, bien sûr, les amis, on est sur route fermée, comme je vous disais. Hein. Regardez l'organisation, tout est. Ben voilà, la M3E30 qui est en train d'arriver. Tout est organisé pour une session d'essai hautement sécurisée et privée. Et ben, c'est parti, on embarque.
Oh putain. Ça craque, hein? Oh mais c'est violent. T'as vu quand ça part là? Ouais. T'as senti que des fois elle était sur le fil juste Oui, là? oui. Et le tracé, surtout le tracé, il est impressionnant. Mais c'est bien quand c'est pourri comme ça, c'est ça le Ça descend, il y a de la terre, il y a tout ce que tu veux. C'est ça en fait le vrai rallye. Oh là là. Ouais. Donc petit message à tous ceux qui se disent pilotes et qui ne le sont pas. Calmez-vous. Calmez-vous. Montez avec un mec comme ça et vous allez comprendre qu'en fait, vous n'êtes pas pilote. Parce que là, clairement, on est vraiment sur du gros pilotage, ouais. Ah, c'était... Waouh. Mec. Ah, les vieilles voitures... Non, mais même les trajectoires, les cordes dans les cailloux... Ouais, il y a quelques endroits où il fallait faire attention parce que la route est cassée et que la voiture n'est pas protégée dessous, donc on fait pas n'importe quoi. Mais c'est vrai que non, c'est sympa, quoi. C'est un peu sali, t'es obligé de prendre un peu le frein à main. C'est sympa, c'est ça qui est bon. C'est surtout très très fort en sensation. Loïc, merci pour tout. Hein. Merci à toi. C'était vraiment impressionnant et on se revoit à la prochaine. C'est bon. Les amis, vraiment impressionnant. Loïc, pilotage incroyable. Sensation de fou dans cette voiture. Donc je vous mets les liens de ses réseaux dans la description de la vidéo. Allez vous abonner parce qu'il le mérite. Grand pilote vauclusien. Et si c'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Ouais, regarde. C'était sportif. Allez, à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao.